guys, on se retrouve pour ma skincare routine puisqu'elle m'a été beaucoup demandée après que j'ai publié les vidéos sur CeraVe et The Ordinary. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui connaissent pas du tout mon type de peau, avant cette skincare routine, j'avais une peau avec des rougeurs. Ça je voulais vous en parler tout de suite parce que là j'ai de nouveau des rougeurs, mais c'est pas à cause de ma skincare routine ou quoi, c'est juste que j'arrive pas à régler le chauffage. Du coup il fait trop chaud et du coup je suis rouge, mais voilà, ça dépend pas de moi. Mis à part ça, j'avais une peau très sèche, c'est-à-dire que quand je mettais du fond de teint, j'avais des petites plaques de sécheresse des fois, j'avais même le nez qui pelait, enfin c'était vraiment pas top. Et à côté de ça, j'avais aussi la peau sensible parce que ça va un petit peu avec les rougeurs, et j'avais de l'acné, dont de l'acné kystique, donc des petits kystes qui se situaient en bas du visage, et ça vraiment ça faisait tellement mal et j'arrivais pas à les enlever. J'avais de l'acné et j'en ai toujours en fait au niveau du front, mais j'en ai tellement moins qu'avant. Donc si vous avez de l'acné, la peau sèche, des rougeurs, cette routine peut vous correspondre. Après je veux quand même faire un petit disclaimer parce que ça me paraît nécessaire. Les produits que je vais vous présenter, même si vous avez les mêmes caractéristiques de peau que moi, peuvent ne pas ou vous correspondre. C'est voilà, ça dépend franchement de votre peau, des réactions qu'elle peut avoir, de plein de facteurs. Donc si vous avez une mauvaise réaction à cause des produits que je vous conseille, je vous en supplie, me grondez pas, voilà, j'y suis pour rien. Je vous conseille juste ces produits parce que pour le coup, pour moi, ils ont super bien marché. Je vous ai même pas dit où là on est le soir, donc je vais vous montrer ma skincare routine du soir parce que celle du matin est différente. Et demain on se retrouve, mais du coup ce sera pour vous dans quelques minutes pour la skincare routine du matin. Là je viens de me démaquiller, donc j'ai enlevé tout ce que j'avais en mascara, fond de teint, etc. Mais si vous avez regardé la vidéo sur CeraVe, vous savez que ça suffit pas et qu'une eau micellaire ça nettoie pas tout. Donc je vais nettoyer le visage, mais avant ça on commence par se nettoyer les mains. C'est vraiment très important, et on se nettoie pas seulement les mains en frottant comme ça, on vient surtout bien nettoyer en dessous des ongles parce qu'en fait c'est là où il y a de la crasse qui peut se loger et on n'a absolument pas envie que ça se loge sur notre visage après parce que c'est ce qui peut créer des petits boutons, ça peut empirer l'état de votre peau alors qu'au contraire ça doit avoir l'effet inverse. Ensuite je vais venir utiliser cette petite serviette que j'ai trouvée chez Primark. Elle est vraiment top parce que pour le coup elle est toute douce, et moi c'est le souci que je rencontrais avant avec les serviettes, c'est qu'en fait c'est trop agressif, c'est assez rugueux, et quand on a des peaux réactives on n'a pas envie de les stimuler plus parce que sinon on ressemble à une tomate juste à la fin de notre skincare routine. Donc je viens prendre ça, je viens la mouiller, et ensuite je vais venir prendre mon petit gel hydratant nettoyant de chez CeraVe, vraiment mon coup de cœur. Je vous reparlerai pas des produits CeraVe et The Ordinary en particulier dans cette vidéo là parce que du coup il y a 2 vidéos qui sont consacrées à ça, et ça vous ferait juste perdre du temps si vous avez déjà regardé les autres. Mais vraiment si vous voulez un bon nettoyant, il est incroyable. Ce que je viens faire, c'est que voilà, je me suis déjà attaché les cheveux, je vais me mouiller le visage avec mon éponge. On n'a pas besoin de mettre trop d'eau pour le coup, et je viens prendre une pompe dans ma main, ça suffit largement. Je mets un petit peu d'eau dedans et je viens juste l'appliquer sur mon visage. On va pas juste venir en fait passer le nettoyant en coup de vent, il faut vraiment que ça nettoie bien. Moi j'insiste sur les zones où j'ai des soucis, par exemple le nez, c'est là où j'ai pas mal de pores bouchés, et même je trouve ça trop agréable de masser le visage, et on vient toujours masser vers le haut pour limiter tout ce qui peut être rides et tout. Une fois que c'est fait, je reprends juste ma serviette et en fait je viens tout nettoyer comme ça. Je rince toujours 2 fois du coup l'espèce de petite serviette pour qu'elle soit bien propre et qu'il reste pas de résidus de ce produit là avant que je passe à l'autre. Une fois que je me suis nettoyé le visage, je viens utiliser le SA gel nettoyant anti-rugosité de chez CeraVe. C'est un gel à l'acide salicylique et ça c'est incroyable si vous avez de l'acné kystique justement, ou alors des petites rugosités, des petits boutons et tout, ça a un effet top. En fait je vais juste venir prendre une pompe, ça suffit largement. Ce que je vous recommande, c'est pas de le travailler dans la main, c'est de l'appliquer directement sur votre visage sous forme de gel comme ça. Quand vous avez le visage encore un peu humide, voilà je l'ai pas séché, et de venir le travailler sur le visage parce qu'en fait ce gel il a tendance à mousser très vite. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je pense pas, mais une fois qu'il a moussé, si vous l'appliquez sur le visage c'est plus très agréable. Et là je viens pareil à nouveau bien masser, surtout que celui-ci il permet de virer les boutons et c'est exactement ce que je veux. Donc j'insiste sur la zone T, donc menton, le nez aussi pour bien nettoyer les pores, et le front parce que mon front il coopère pas trop, surtout qu'en ce moment je mets quand même pas mal de fond de teint, donc on n'est pas trop copains. C'est super sexy franchement. Bon, je vais reprendre ma petite éponge et là ma peau est super nettoyée. Bon, pardonnez ma tête, franchement c'est assez compliqué pour moi, je vais galérer pendant le montage. Le fait de montrer mon visage sans maquillage, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à le faire. Mais si ça peut vous aider pour votre skincare routine, c'est pas grave, je prends sur moi et voilà, j'y arriverai. Une fois que j'ai nettoyé ma peau, je vais venir prendre mes petits produits de chez The Ordinary, ils sont trop bien. Je vous les ai aussi déjà présentés dans la vidéo sur The Ordinary, mais du coup c'est l'acide lactique 5% plus HA et le niacinamide 10% plus zinc 1%. C'est top parce qu'ils viennent agir sur les boutons et sur les cicatrices. Ce que je fais, c'est qu'en fait je viens prendre une grosse goutte de niacinamide dans le creux de ma main, et à ça moi je viens rajouter en général 5 gouttes d'acide lactique. Je mélange bien le tout et en fait je viens juste me l'appliquer sur le visage, pareil
J'essaie de bien masser pour bien faire pénétrer le produit. Là il peut y avoir des petites réactions, vous allez peut-être voir ma peau rougir un petit peu, c'est normal. Par contre ces deux produits là il faut que vous les utilisez avec précaution dans le sens où c'est des produits qui sont quand même assez forts. Donc ce que je vous recommanderais c'est déjà d'utiliser le niacinamide tous les 3-4 jours, après tous les 2-3 jours et après tous les jours, histoire que votre peau puisse s'y habituer. Et pour le peeling c'est pareil, d'y aller progressivement parce que moi en général maintenant je mets 5 gouttes et c'est parfait. Bon là vous... Ouais, je pense que vous voyez des petites rougeurs quand même, mais sur moi c'est totalement normal. Par contre sur vous il peut y avoir des réactions un petit peu plus costauds. Donc ce que je vous conseille vraiment c'est de mettre aussi pour le peeling progressivement 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes jusqu'à 5 gouttes, 6 gouttes maximum parce qu'après plus c'est pas nécessaire. Je viens laisser la combinaison des produits agir pendant 1 à 2 minutes. Une fois que ma peau est bien sèche et tout et que je vois que le produit a bien pénétré, je viens prendre mon prochain produit qui est mon produit favori. C'est le Hydra Beauty masque de nuit au camélia de chez Chanel. C'est le seul produit coûteux en fait de ma skincare routine puisqu'il coûte quand même, je sais plus si c'est 60 ou 80 euros, donc je sais que c'est un budget. Après pour le défendre un petit peu, honnêtement il dure super longtemps, moi ça doit faire 1 an que je l'ai. Il est pas périmé, hein, vous en faites pas parce qu'il est valable du coup pendant 18 mois, mais j'en utilise une noisette et vraiment il aide ma peau à aller tellement mieux. Le lendemain matin en fait j'ai la peau qui est éclatante, qui est toute jolie et tout, donc vraiment je pourrais plus m'en passer et je le rachèterai sans souci parce que c'est une pépite. Après je vous incite pas du tout à l'acheter parce que je sais que c'est un budget et que tout le monde peut pas se le permettre. Et pour vous montrer en fait je viens juste prendre, je sais pas si ça fait le focus et vous voyez mon petit doigt tordu, mais pour vous montrer en fait je viens seulement prendre une quantité aussi petite que ça. Je viens l'appliquer sur tout mon visage et pour le coup ce produit est incroyable parce que en fait c'est une sorte de crème à base un peu d'eau je dirais, une crème gel, et du coup vous avez besoin de 3 fois rien et ça s'étale super bien sur le visage. Et en plus je sais pas trop comment décrire l'odeur mais ça sent le propre. En fait ça sent un peu comme les draps une fois qu'ils sont sortis de la machine et qu'ils viennent d'être lavés et tout, c'est trop agréable. Et quand vous mettez de la crème, on n'oublie pas le coup parce qu'on veut pas être toute ridée plus tard. Vous en faites pas si vous voyez que ma peau est devenue assez rouge, c'est parce que bah voilà elle est réactive, elle est sensible, tout ce que vous voulez. Et dès que j'applique plusieurs produits dessus, elle rougit. Mais d'ici 1 heure ou 2 ça se sera estompé. Juste après avoir hydraté mon visage, je viens hydrater le contour des yeux et pour ça je prends la crème contour des yeux réparatrice de chez CeraVe. Je vous en avais déjà parlé et pour le coup elle est vraiment top, rapport qualité-prix. Et ce qui est sympa c'est qu'elle a une texture super agréable, c'est une texture qui est assez crémeuse en fait, c'est pas une texture trop liquide et du coup elle pénètre bien dans la peau. Et moi j'ai eu une bonne différence, en vrai ça m'a bien hydraté le contour de l'œil. Je suis désolée si je regarde là-bas à chaque fois mais j'ai le miroir. Et pour terminer ma routine du soir, je viens utiliser le masque pour les lèvres de chez Laneige. Vraiment mon produit coup de cœur, il est top, il sent super bon, il dure super longtemps parce que pour le coup j'ai presque rien utilisé alors que ça fait 2 mois que j'en mets quotidiennement. Et il donne des lèvres hyper hydratées, hyper pulpeuses le lendemain et tout. Je vous le conseille vraiment si vous cherchez un bon baume hydratant, même si c'est appelé masque pour les lèvres, honnêtement vous pouvez mettre en baume hydratant comme un baume hydratant en fait on va dire le soir et après dans la journée mettre du coup un autre baume hydratant pour continuer, mais celui-ci va vous réparer les lèvres, surtout actuellement en hiver on en a vraiment besoin parce que là moi j'ai les lèvres qui sont sèches comme tout après une journée dehors. Donc en fait je viens juste prendre avec le dessus de mon ongle pour pas salir trop le produit une petite quantité et je viens simplement l'étaler sur mes lèvres. Il sent super bon. Moi j'ai celui au B, je crois au B rouge ou quelque chose comme ça. Il y en a à la vanille et tout si vous préférez ou au pamplemousse. C'est tout pour ma petite routine du soir. Je sais que j'ai encore des rougeurs qui restent mais ma peau est bien hydratée. J'ai aucun souci, j'ai pas d'endroit sec ou d'endroit genre irrité ou quoi. C'est vraiment juste ma peau qui réagit comme ça à chaque fois donc vous inquiétez pas. J'ai oublié de vous dire que j'allais vous mettre les liens des produits en barre d'infos dans l'ordre pour que vous puissiez facilement les retrouver. Comme ça vous pourrez voir les prix etc. Mais franchement il n'y a rien de cher mis à part le baume Laneige et en fait le masque de chez Chanel. Mais bref, on se retrouve demain matin et du coup dans quelques secondes pour vous pour ma morning skincare routine. Je suis déjà venue me laver le visage avec la crème lavande hydratante de chez CeraVe. Je vous l'ai pas montré parce que c'est exactement la même chose qu'hier soir, sauf que du coup j'utilise pas le gel à l'acide salicylique juste après. Ensuite, je viens juste prendre un petit peu d'eau et humidifier mon visage pour appliquer le prochain soin. C'est l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. J'en prends dans ma main et en fait je viens juste l'appliquer sur tout mon visage. Donc c'est un sérum, c'est super agréable. Et là par contre pour le coup, vu que c'est un sérum à base d'eau et qu'en plus de ça on a appliqué de l'eau sur notre visage, on va quand même le laisser sécher. Je pense que vous le voyez, ma peau elle est encore un petit peu humide parce que le sérum doit pénétrer. Donc je vais venir la laisser sécher et laisser le sérum un petit peu agir pendant 2-3 minutes et on se retrouve juste après.
Pendant que le sérum sèche, j'en profite pour vous rappeler un élément essentiel de ma skincare routine, c'est boire beaucoup d'eau. Moi j'ai acheté une grosse bouteille en verre, comme ça j'essaie de la remplir au minimum 2 fois par jour pour boire minimum 1,5 litre, mais si je peux en boire plus, j'essaye de le faire. Et si vous faites ça, vous verrez vraiment de bons résultats sur votre peau parce que vous allez venir l'hydrater de l'intérieur, détoxifier, enlever voilà, tout ce qu'il peut y avoir en petites impuretés, ça peut aussi aider pour les boutons et tout. Donc pensez à boire au moins 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, franchement votre peau elle vous remerciera, surtout qu'en ce moment vous êtes en télétravail ou en cours en distanciel, etc. Donc vous pouvez largement boire, vous êtes chez vous, vous avez juste à aller remplir votre bouteille, ça vous fait une pause. Là le sérum a bien séché, donc je vais venir appliquer ma petite crème, c'est le lait hydratant de chez CeraVe qui est vraiment top, qui coûte pas cher du tout et les composants sont super, donc je viens en prendre en général une pompe. Je viens la faire pénétrer et masser un petit peu ma peau de nouveau. C'est les seuls moments où je prends soin de moi, où je masse ma peau et tout, et franchement ça fait du bien le matin de faire ça. Donc j'en profite un petit peu et une fois qu'elle a bien pénétré sur mon visage, je viens en prendre juste un petit peu en fait et en mettre sur mon cou aussi. Une fois que j'ai bien hydraté mon visage et mon cou, je viens prendre ma crème contour de l'œil de chez CeraVe. Donc c'est la même qu'hier soir, en fait je viens l'appliquer de la même façon. Le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est le Cicapair de chez Dr. Jart. Il est incroyable si vous avez des rougeurs parce qu'en fait c'est un produit qui est vert et qui du coup va venir corriger, camoufler vos rougeurs. Et vraiment, j'ai jamais vu un produit qui fonctionnait aussi bien. Je l'ai connu grâce à une copine qui me l'a conseillé, mais en ce moment il est aussi pas mal sur TikTok. Justement les personnes qui ont pas mal de rougeurs en fait montrent les effets que ça a sur leur peau et c'est trop bien, enfin vraiment c'est un produit qui est génial. En plus de ça, chose très importante et à ne pas négliger, il contient une protection solaire avec un SPF 30 et ça vraiment dans votre skincare routine vous êtes obligé de l'inclure. Pas forcément de par ce produit, il y a aussi The Ordinary qui fait des crèmes du coup avec une protection solaire. Mais vous pouvez pas ne pas mettre de protection solaire sur votre peau. Pour vous expliquer un petit peu mieux pourquoi avoir une protection solaire dans sa skincare routine c'est essentiel, je vous mets une petite image juste ici. En fait c'est un homme qui du coup a conduit un camion toute sa vie, c'était son métier. Et il avait une partie de son visage au soleil et une partie de son visage à l'ombre et vous allez voir les effets du soleil. Ça fait vraiment peur et moi quand j'ai vu cette image j'ai décidé de ne plus jamais ne pas mettre de crème solaire. Parce que c'est trop important, ça accélère le vieillissement de la peau, enfin bref, voilà, je pense que vous avez compris de par l'image. Je reviens du coup sur le produit, je viens en fait en prendre un petit peu avec mon doigt. Je viens pas l'appliquer directement comme ça, vous allez voir comment je vais l'appliquer. Ce qui est cool c'est qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup, donc là je ressemble un petit peu à rien. Je vais venir prendre le bout de mes doigts et je vais venir le tapoter sur ma peau pour bien faire pénétrer le produit dans la peau. Et je sais pas si vous allez voir vous la différence à la caméra, mais moi je le vois en vrai. Et c'est incroyable en fait, ça vient vraiment camoufler toutes les rougeurs. Il faut attendre en général 30 secondes à 1 minute le temps que le produit fasse bien effet. Mais même là je trouve que c'est déjà pas mal. Je sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra, mais moi en tout cas en vrai devant le miroir je le remarque bien. Il me reste encore du coup quelques petites, mais genre vraiment toutes petites rougeurs à ce niveau là et à ce niveau là, mais en général elles disparaissent hyper rapidement. Ce que j'adore avec ce produit c'est qu'il n'a pas une texture grasse ou quoi, donc il va pas venir vous faire briller, il va pas être désagréable sur la peau, au contraire ça fait un peu comme une petite crème hydratante mais pas trop, ça matifie la peau. Et moi des fois quand j'ai la flemme de mettre du fond de teint, en fait je viens juste mettre de l'anti-cerne, mettre mon mascara et je laisse ma peau comme ça elle respire et ça suffit largement. La dernière chose que je viens faire, parce que là mes lèvres elles sont vraiment super sèches, c'est appliquer le baume à lèvres en fait que je veux, le masque pour les lèvres que je vous ai montré hier. Je le fais en fait quand je sais que je vais pas mal me maquiller, parce qu'en fait quand je me maquille beaucoup, en général je mets un crayon à lèvres ou alors je mets un rouge à lèvres mat et du coup ça va avoir tendance à assécher mes lèvres. Là pendant que je me maquille, je laisse poser du coup le masque, donc là je brille de mille feux au niveau des lèvres, mais je laisse poser le masque et je viens juste bien l'étaler et le faire pénétrer dans ma peau juste avant de mettre le crayon. C'est tout pour ma skincare routine, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées de produits à acheter que vous voudriez tester. En tout cas si vous utilisez déjà des produits dont je parle dans cette vidéo, je serais ravie d'avoir vos avis du coup en commentaire ou sur mon Insta que je vous mets juste ici, vous pouvez venir me parler comme vous le voulez, je réponds hyper rapidement. Et si vous avez des questions concernant les produits, mon Insta et mes DM sont ouverts, les commentaires aussi, donc faites comme bon vous semble. Au niveau de la disponibilité des produits, je sais que sur Nocibé c'est un petit peu compliqué des fois pour trouver du CeraVe et du The Ordinary, mais vous avez le petit icône être alerté par mail, donc au cas où je vous conseille de le mettre, comme ça vous saurez quand le produit sera back in stock. Et sinon je vais vous mettre d'autres sites où vous pourrez trouver les produits dont je vous ai parlé en fait dans la description, donc vous pourrez cliquer dessus. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!